Salut les amis d'RFLJ, aujourd'hui on est super content, on va parler de miniatures, on va parler de bagnoles italiennes, on va parler d'Alfa Romeo. On lance le jingle et c'est parti, boum! Voilà, alors l'Alfa Romeo que vous voyez ici, c'est une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio fabriquée par le fabricant justement breton automobile. Elle est donc au 1/18e, elle est de 2016. Alors, elle représente un modèle de 2016 parce que sinon, moi, ce modèle, je l'ai eu en septembre 2018. Et voilà, donc ça fait quelques années maintenant que j'ai ce modèle. Je l'avais acheté sur le club automobile. En ce qui concerne la motorisation, on est sur un 2,9 litres V6 510 chevaux. Je crois d'ailleurs, les puristes, les Pro Alpha, vous me corrigerez si je fais une erreur, mais je crois d'ailleurs que c'est un moteur qui est présent aussi dans les Ferrari 458 Italia. Alors je crois parce que, par contre, je crois que sur les Fefe, c'est du moteur V8. Ici, on est sur un V6, donc je crois que ouais, voilà, le moteur est réduit, il manque 2 cylindres. Mais voilà, je crois que le moteur est en lien avec donc Ferrari. Donc cette Alfa Romeo Giulia, on va la découvrir. Donc c'est une superbe bagnole, franchement, en ce moment d'ailleurs, je pense que c'est une des voitures les plus à la mode, en tout cas chez les Italiennes. Chez Alfa Romeo, voilà, c'est vraiment une voiture qui a le vent en poupe. Alors ici, on est sur la phase 1 de cette génération de Giulia. Il y a peu, Alfa Romeo ont présenté la phase 2. Donc ici, on va faire un petit peu le tour de cette miniature. Vous avez un petit peu vu la face avant, on y reviendra tout à l'heure. Donc voici, alors la couleur en plus est magnifique, les jantes sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment une configuration qui est juste extraordinaire. J'aime énormément cette voiture. J'ai le Stelvio dans exactement la même config, donc côte à côte, c'est superbe. Je vous mets une photo maintenant. C'est la photo de la miniature de cette vidéo, mais je vous la mets là maintenant aussi. Donc vous voyez, hein, les deux ensemble, ça fait vraiment un très très beau duo. Voilà, donc pour ce qui concerne le latéral, alors évidemment, c'est, je crois, une première sur ma chaîne. Je vous avais jamais présenté de modèle auto. Je réfléchis, mais je crois que j'en ai jamais présenté. Donc, alors c'est de la résine, c'est la petite particularité. Vous savez que d'habitude, je vous présente souvent des Podi modèles. Podi modèle, c'est en die-cast. Bon, voilà, c'est de la ferraille, du coup, enfin, c'est un métal. Donc, il y a des ouvrants, etc. Là, sur de la résine, il n'y a pas d'ouvrant. Automobile est spécialiste, enfin, tout leur modèle est fabriqué en résine. Donc, voilà, je suis désolé pour ceux qui aiment un petit peu regarder les intérieurs. Mais celle-ci, on pourra juste l'admirer et je pense en photo, ce sera mieux pour vous. Voilà, je vous la fais un petit peu encore tourner. Voilà, donc vous pouvez vraiment voir qu'elle est vraiment sublime, hein, cette couleur, cette ligne, ces jantes. Voilà, tout est parfait sur cette voiture. Alors, dans la vidéo, elle ressort plus claire que dans la réalité. Normalement, elle est un petit peu plus foncée, un petit peu plus, comment dire, ouais, rouge sang. Bon, voilà, là, elle est un peu plus claire sur la vidéo, mais ça rend tout aussi bien. Donc, vous voyez la face avant, hein, avec la calandre spécifique Alfa Romeo, hein, typique. Toutes les Alfa Romeo, ou presque, ont eu cette calandre. Je pense même que toutes les Alfa Romeo, pardon, les ont eu. Et ensuite, on a la plaque qui va bien, qui est toujours apposée sur le côté du pare-choc comme ça. Ça aussi, c'est assez typique Alfa Romeo. Je sais que Alfa Romeo est une marque qui plaît beaucoup, qui a une espèce de, il y a une espèce de religion autour de cette marque, tout comme peut l'être Citroën, Renault, BMW, Mercedes, Audi, tout ça. Mais Alfa Romeo, c'est vrai que c'est une marque où il y a beaucoup d'amateurs. Donc salut à vous les alfistes.
si vous regardez cette vidéo, j'espère que cette miniature vous plaît. Vous remarquerez le petit détail sur la plaque d'immatriculation 666. Pourquoi j'ai mis 666? C'est le chiffre du diable et moi cette voiture elle me fait penser au diable, tant par sa couleur que par son regard. Il y a quelques années sur notre page Instagram, d'ailleurs je vous invite à aller vous abonner si ce n'est pas fait. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Il y a quelques années, pour Halloween, j'avais profité d'avoir cette Alpha en miniature pour faire une belle photo d'Halloween. Voilà, c'est vrai que c'est une voiture qui me fait penser à ça. Alors, en ce qui concerne le reste, attention de ne pas faire tomber le bureau derrière. En ce qui concerne le reste, donc on est sur un châssis auto, hein, évidemment, avec donc les inscriptions, avec la numérotation, c'est le numéro 2, c'est l'exemplaire 245 sur 1500 qui ont été produits. Alors, pas en Alfa Romeo Giulia complet, il y a eu des Giulia qui ont été faites dans d'autres couleurs, mais dans ce coloris rouge. D'ailleurs, je n'ai pas le nom de ce rouge, donc si vous avez envie de me le dire en commentaire, vous n'hésitez surtout pas. Et donc voilà, donc en rouge comme ça, on a eu ce nombre d'exemplaires là. Après, il y a eu des blanches et je crois qu'il y a eu peut-être des noirs, ouais, je sais plus. Voilà, alors vous pouvez voir, admirer l'arrière, on va le regarder en détail avec l'espèce de petit béquet effet carbone. Le logo Alfa Romeo sur le bas. Alors l'autofocus arrête pas de partir. Bon voilà, on va essayer de faire avec. Voilà, donc le logo Alfa Romeo, l'inscription, le logo Giulia sur le coin du haillon, enfin du coffre, parce que c'est une voiture à coffre. On peut admirer ici les feux qui sont quand même relativement assez jolis. Et puis ensuite, on voit le diffuseur avec 4 sorties d'échappement. Je pense que ce sont des catadioptres, ce qu'il y a juste au-dessus des sorties d'échappement. Et puis, à la lumière, on voit qu'il y a un effet de profondeur, avec peut-être une espèce de grillage ou quoi. Voilà, et puis j'aime beaucoup, sur le diffuseur, vous voyez, juste sur le bas là, j'aime beaucoup cette petite partie qui dépasse. Ça, c'est super joli. Vous pouvez admirer d'ailleurs dans cet angle, on peut admirer la beauté de la couleur pailletée. Auto, ils sont vraiment très forts pour les peintures. Et là, on en a encore plus la preuve. Une fois de plus, la preuve. Ensuite, sur le pavillon, on a la petite antenne effet de requin. On a des vitres teintées sur la lunette arrière et sur les vitres arrière. En ce qui concerne les jantes, je vais vous les faire voir un peu plus proche. Vous voyez, superbe, avec les disques qui sont représentés derrière la jante. Et puis, deux mâchoires de frein qui sont représentées. Toutes les roues sont évidemment amovibles, roulantes. Et puis on peut admirer aussi sur la jante avant le grand disque avec donc l'étrier qui doit être bien fourni en piston. J'ai pas le chiffre et je vais pas dire de bêtises, mais à mon avis il doit en avoir quand même quelques-uns. Voilà, le disque qui est vraiment beau et puis la jante avec le logo Alfa Romeo au milieu, franchement ça a de la gueule. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce latéral? Eh bien, on a une sortie d'air sur l'aile avec le logo Quadrifoglio. Donc, il nous montre que c'est vraiment la version la plus radicale de l'Alfa Romeo avant qu'il y ait la GT AM qui sorte. Voilà, c'était la plus radicale. Bon, maintenant, on a la Quadrifoglio GT AM. Si je dis pas de conneries, hein, je crois que c'est l'appellation, c'est celle-ci. Corrigez-moi si je me trompe. Bon, elle est encore plus radicale. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Solido ont sorti ce modèle récemment. Et je crois qu'il y a un autre fabricant, je me demande même si c'est pas Norev ou Auto, qui l'ont sorti également. Ensuite, on peut admirer donc les rétroviseurs. Bon, il y a un petit pet de peinture sur le rétro, mais bon, ça doit être dû à leur endroit de stockage. Parfois, ça frotte un peu parce que la place est limitée. Bon, c'est pas très grave. Et puis ça me regarde, tant pis, c'est pas grave. Mais le rétro, voilà, est très très joli. Ensuite, on a sur le pare-brise, vous pouvez voir en haut du pare-brise toutes les caméras, les capteurs, etc. Les essuie-glaces qui sont représentés. En ce qui concerne l'avant, nous avons donc une belle calandre bien travaillée avec une lame avant, donc évidemment, puisqu'on est en partie avant. Et puis des prises d'air sur le capot. Vous pouvez voir hein, à droite et à gauche sur la partie supérieure. Voilà, donc voilà. Après, en ce qui concerne la calandre, on a un effet un petit peu troué derrière. Enfin, on voit un petit peu les détails. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc c'est vraiment une très très belle miniature. Les phares, on va pouvoir en parler également.
Vous pouvez voir que c'est super bien travaillé. Je vais vous le rapprocher le plus possible. Vous pouvez voir comme, voilà, vous voyez comme c'est beau avec le xénon qui est bien représenté. C'est peut-être même de la LED, mais ça me fait plus penser à du xénon. Voilà, avec le petit encoche en dessous du phare pour bah, justement le lave-phare. Et puis on a une petite pastille encore en dessous. Je pense que ça c'est peut-être des radars de stationnement avant. Bon, le latéral gauche est le même que le droit, hein, évidemment. Voilà. Donc, bon, c'est de la résine, encore une fois. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais bon, je pense que vous avez déjà pu bien profiter. Alors, je vais vous mettre là tout de suite des photos parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'ouvrant, ça va être très compliqué de vous faire voir l'intérieur. Donc, je vous fais des photos. Donc, à l'intérieur, vous pouvez voir au moment où je vous parle les photos. Et l'intérieur est plutôt bien fait. Avec, on voit le logo Alfa Romeo qui est allumé sur l'écran central. On voit que tout est bien fait, l'effet carbone sur la planche de bord, les petits éléments en gris alu, le volant qui est vraiment superbement fait. Bon, alors je suis désolé pour l'arrière, on va pas pouvoir voir parce qu'avec les vitres teintées, c'est vraiment impossible. Enfin, très difficile, donc en vidéo, laissez tomber. Les sièges, par contre, on peut les observer avec le logo Alfa Romeo sur l'appui-tête. Et puis, le siège est très beau, la coudoir centrale, les petits crochets des ceintures qui est peint en rouge. Voilà, puis la console de bord, encore une fois, tout en carbone. Donc, c'est vraiment une très belle miniature, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Sachez que c'est un modèle, évidemment, comme toutes les autos, qui est maintenant introuvable. Elle est sortie en septembre 2018. Quand elles sortent, les autos, sauf s'ils ont un petit peu de stock, ils voulaient remettre sur la boutique, mais actuellement, il n'y a pas de disponibilité. Donc, à part l'acheter en occasion, sur des sites comme eBay, Le Bon Coin, etc., vous allez pas vraiment, enfin, vous allez assez galérer plutôt pour trouver un exemplaire de la Giulia. Sachez que chez Solido, en ce moment, ils en font. Alors, comme je vous l'ai dit, dans la version GTAM, si c'est la bonne appellation, pardonnez-moi si je me trompe. Mais Solido, en ce moment, ils en sortent des Giulia. Donc, si vraiment vous voulez une Giulia, c'est le moment d'en acheter. Après, Auto, à mon avis, ils en ressortiront peut-être dans d'autres coloris. Et je pense que la GTAM, encore une fois, j'espère ne pas me tromper dans l'appellation. Je pense que cette appellation-là va encore sortir chez d'autres fabricants. Ça j'en suis à peu près sûr. Je termine avec j'avais pas vu une petite observation sur le bas sur le bas de caisse. Vous pouvez voir, il y a encore une espèce de lame apparente en effet carbone. Donc, je vais vous la rapprocher pour que vous puissiez bien la voir. Et elle est vraiment proéminente. Donc, c'est vraiment une pièce, je pense même que c'est une pièce à part, qui a été apposée sur la carrosserie. Donc voilà, je vous refais voir un petit peu le dessous. On voit bien le diffuseur à l'arrière, les sorties d'échappement, enfin toute la ligne d'échappement plutôt. Puis voilà, puis les pneus qui sont bien creusés, etc. Donc voilà, c'est une très belle miniature. Donc voilà, j'espère que cette miniature vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne si c'est toujours pas fait, donc RFLJ Auto Collection, à liker, à commenter et à partager. Comme ça, ben, vous pouvez nous donner un petit peu de force, un petit peu de visibilité sur la communauté de passionnés auto. On est également présent sur Instagram et sur Facebook. Sur Facebook, la page RFLJ Auto Collection. Pareil sur Instagram. Et puis sur Facebook, on a le groupe RFLJ Club Auto, enfin Auto Club 04. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner un petit peu partout et puis à partager, liker comme je vous l'ai dit, et puis aussi à participer en postant des choses des autres sur le groupe Facebook. Je vous dis à la semaine prochaine, il y a du lourd qui arrive, du très lourd qui arrive là sur la chaîne. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais René a encore fait un craquage en ce qui concerne un achat automobile, mais toujours dans du réel. Donc vous connaissez sa DS5 qu'on a présentée maintenant il y a quelques semaines. Eh bien, René va nous présenter encore une nouvelle voiture dans les semaines à venir, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. On verra comment on s'organise. Mais voilà, vous allez découvrir la nouvelle voiture de René. Alors là, je vais juste vous donner un petit indice. Pour ceux qui aiment les voitures anciennes, notamment françaises, je vous invite vraiment à rester connecté parce que vous allez découvrir ce que c'est et vous allez vraiment kiffer. Peut-être même que si vous êtes sur le club RFLJ Auto Club 04, vous pourrez être averti de cette nouveauté en avant-première, avant tout le monde, avant tout le reste de nos réseaux sociaux. Donc c'est très important pour vous de vous inscrire.
Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Et puis, vivez votre passion, comme dirait Ludo. Allez, ciao!